attention au... J'ai rien retenu. Quand vous chantez en entier, je ne retiens pas. Je suis obligé de te le faire écouter parce que, à moins que tu l'écoutes sur YouTube. Non, mais hier, on a déjà chanté. Voilà. On y va? Non, ça c'est déjà, ça c'est Initialement, je faisais la musique byzantine un peu pour moi, c'est-à-dire que voilà, je l'aime, mais c'est tout. C'était comme mon hobby. Et puis, quand on s'est connu avec Père Amphilochios, on a eu cette idée de créer une école de musique byzantine. Et pour avoir une école, donc il faut avoir un professeur, effectivement. Donc je dois avoir le droit d'enseigner la musique byzantine. Et pour avoir ce droit, je dois avoir le diplôme reconnu par l'État grec de maître de musique byzantine. Ben, c'est un diplôme d'État. C'est-à-dire que le conservatoire Corelli est reconnu par l'État grec et donne des diplômes, des certificats, donc reconnus par l'État grec. Donc c'est reconnu par l'Union européenne et en France, on peut éventuellement enseigner dans un conservatoire, une école de musique en tant que professeur de musique byzantine. C'est pas Néa. Ah oui, Néhe. Ah oui, je fais toujours le A. Ah oui, là je suis sur pas, ok. Parce qu'après j'oublie. L'apprentissage de la musique byzantine, pour moi qui est russe, qui a toute une autre tradition de chant liturgique, c'est un enrichissement très important. J'essaye de donner au maximum tout ce que m'a rapporté ma tradition, sa tradition aussi, puisqu'il ne faut pas dire que la musique byzantine est seulement pour les Grecs, c'est la musique de tous les orthodoxes, et tous les orthodoxes peuvent l'utiliser, la chanter dans leur église, dans leur monastère, c'est dans toutes les langues. C'est une musique qui est pour toutes les langues. Alors, tu le vois. Il faut toujours, quand tu as une diplie, il faut toujours la casser. Hein? Et après, comment on fait? Voilà. Père Amphilochios, il est très méticuleux. Il exige l'excellence, il cherche la perfection. Donc, auprès de lui, je me sens jamais prêt. Voilà, pour. Il ne faut pas oublier que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour glorifier Dieu. Celui qui prendrait ce chant
pour faire de l'esthétisme, non. Alors, quand tu termines, c'est toujours en beauté, hein. C'est la première fois dans ma vie que je vais chanter un programme d'une telle difficulté devant un jury, enfin à présenter, non pas dans ma chambre, en mes préparations, mais devant quelqu'un. Après, on passe à Legetos. Non. L'idée de préparer cet examen est venue de la part du père Amphilochus. Moi, je croyais pas du tout que je pouvais avoir un diplôme de maître de musique byzantine. Et il m'a dit que c'est tout à fait faisable. Donc, on a fixé un programme. Regarde, là, il est là. Tu vois? Attends, il est là. Hein? À partir de ça, oui. Oui. Attends, non. Tu fais, tu recopies ça et puis après ça, tout ça. Hein? Donc après ça. Voilà. Ok. Hein? Et après ça. Voilà. Voilà, ben écoute, là le programme est prêt. Moi, ce que je te demande maintenant, c'est de te reposer pour que tu sois prêt. Tu essaieras d'éviter de chanter. Je veux que demain, tu aies une très belle voix. Ne te fais pas de soucis, tout ira bien, je Merci. pense. Hein? C'est un examen, hein? Mais pour moi, c'est surtout un chant qui s'adresse à Dieu. Alors, tu feras une bonne prière pour qu'il vienne à ton aide. Puis aussi la Vierge Marie qui vous protège ici, Sainte Geneviève, tous les saints de France, de Russie, de toute l'orthodoxie. Comme ça, tu sais que tu pourras réussir. Tu as des psaumes qui sont écrits dans le Nénano. Les grands maîtres, ils ont beaucoup utilisé le Nénano. Pour le papadique. Oui, pour le papadique. Et enfin, je parle aussi de Nénano. Oui. Mais enfin, je parle comme une variante de. Puis il n'y a pas beaucoup de. Enfin, c'est juste la fondamentale qui change. Bon, peut-être par tradition, on met Saint Serge de Radonège, qui dans l'église russe, c'est le patron des étudiants. Bon, on va pas le mettre, non? Je le trouve trop grand. Trop grand. Nous sommes un jury ici en France qui est formé du musicien en chef du chœur et puis de la musique ici au séminaire, du père Alexandre qui est le recteur du séminaire, et moi-même en tant que professeur du conservatoire de Corelli de Rhodes. Et après notre approbation, cette vidéo va être transmise à un jury qui est à Athènes, qui va donner donc son approbation.
Excellent. Bravo. Très bien. Là, tu prends ton temps. C'est bien. C'est fini le martyr. La partie la plus dure, c'est fini. Voilà. Ben, on va se reposer un petit peu pour qu'on puisse commencer. Avec la théorie et l'histoire. Je vais juste boire d'eau, mais après ça va. Vas-y. Il faut promouvoir toutes les différentes traditions, même celles qui ne sont pas très connues. C'est ça l'objectif. C'est qu'on n'ait pas toujours l'image de l'orthodoxie russe, mais qu'on connaisse toute la diversité des traditions orthodoxes qui comportent aussi le chant byzantin, le chant roumain, le chant géorgien, etc. Alors j'ai demandé à Père Denis, spécialiste de la musique russe, de te poser des questions. Kirill, vous pouvez nous parler un peu de la différence entre les traditions byzantines et ce qu'on appelle la tradition russe, qui n'est pas vraiment russe, mais plutôt mixte entre la musique russe et la musique occidentale. La principale différence est l'histoire entre ces deux traditions. Parce que la tradition actuelle russe que nous connaissons, elle s'est constituée au cours du XVIIIe siècle. Et dans la version qui nous est parvenue, c'est même XIXe siècle. Mais la polyphonie qui est utilisée dans l'Église russe, elle apparaît à la fin du Moyen-Âge et surtout à la Renaissance. La tradition byzantine, elle est plus ancienne. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas connu d'évolution, de développement, mais le socle commun est resté le même, qui est le chant monophonique. À partir du XIIIe, XIVe siècle, il commence à être complété par l'issone, une note bourdon tenue en bas, et donc il n'y a pas d'harmonie. La tradition byzantine met plus en valeur le texte. L'absence de la polyphonie et l'accentuation du texte tout au long de la phrase rend le texte plus compréhensible. Très bien, très bien. Alors, on va faire comme dans l'émission de Voice. Je crois qu'ils mettent Les notes. Mettez une note et puis on lui montre. Mais une note sur combien? C'est 10 sur 10. Allez, 10. Oh là là. Ah, tu Merci. passes. Merci. C'est bien. Je suis très heureux parce que c'est la première fois en France que officiellement nous faisons... Vous n'avez pas mis 30 ans. Non, au contraire. À 5 ans. Voilà. Maintenant, c'est à toi de prendre la relève. Ici, tu as la possibilité d'avoir le support de tes frères, du père Alexandre. À toi maintenant de faire ton école. Tu serviras Dieu comme ça. Et toi